Je remercie le Seigneur de gloire pour cette nouvelle vidéo. Je remercie l'Éternel parce qu'il nous donne sa parole. Parce qu'il nous donne l'épée de sa parole pour combattre le bon combat de la foi. Les anti-bibliques. Frères et sœurs, je me suis senti obligé de faire cette vidéo comme dira notre frère Jude. Car plusieurs incirconcis, plusieurs lourds ravisseurs, plusieurs antéchrists sont entrés dans la bergerie et enseignent des choses pernicieuses. Et il faut dévoiler leurs œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut dévoiler, il faut les démasquer pour que les enfants de Dieu comprennent et sachent qu'ils ne sont pas de Dieu. Nous allons les démasquer publiquement. Nous allons les dénoncer publiquement. J'aimerais faire juste une petite parenthèse à ceux qui sont anti-bibliques. Surtout ceux qui se font des vidéos. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'annoncer des niaiseries quand on est derrière son ordinateur que de le faire devant des gens dans une salle ou dans une maison. Ceux qui n'aiment pas les Écritures, ceux qui n'aiment pas la Bible, ne lisez pas la Bible. Mais arrêtez de polluer les gens. Arrêtez d'endoctriner les gens avec votre manière de concevoir les choses diaboliques, sataniques, ténébreuses, qui ne viennent pas de Dieu. Si vous ne lisez pas votre Bible, ne la lisez pas. Mais arrêtez d'empoisonner les autres. Il y a un vent, frères et sœurs, qui souffle. Chrétiens, enfants de Dieu. Écoutez ce qui va être dit, parce que c'est salutaire pour votre salut, frères et sœurs. Il y a un vent qui souffle, où il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, parce que pour moi, elles ne le sont pas, qui vous disent que vous n'avez pas besoin de la Bible. Quand vous voulez prendre les Écritures, ils disent que vous êtes des pharisiens, des idolâtres, pour vous en gros, pour vous atteindre. Mais ce sont des paroles justement pour vous attraper comme ça vous n'allez plus avoir ce feu pour la parole de Dieu. Dès que vous allez prendre les Écritures, ils vont dire que vous êtes idolâtre ou ils vont dire que vous êtes pharisien. C'est les seuls mots qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils vont dire. Et ils vont dire que vous êtes idolâtre et pharisien quand vous allez vous appuyer sur les Écritures. Et frères et sœurs, ils vont dire par la suite que Jésus est vivant. Jésus n'est pas un livre, Jésus est vivant. Donc il faut aller parler directement à Jésus comme ça. Vous n'avez pas besoin des Écritures. Parce que les Écritures sont une source de conflit. Comme il y a plusieurs traditions de la Bible, donc c'est pour ça que ça ne sert à rien. Il faut revenir à la vérité, parlons directement à Jésus, parce que Jésus, lui, il est vivant. Et ça, ce livre-là, ça crée des problèmes. Voilà ce qu'ils disent. Mais moi, je dis, et l'Esprit de Dieu dit que ça, ce n'est pas de Dieu. C'est une doctrine de démon satanique qui ne vient pas de lui. Et nous allons prendre les Écritures justement pour voir ces choses, frères et sœurs. C'est terrible, frère. Je vous dis la vérité, frère, que ces gens ne sont pas poussés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui pousse ces gens à faire des vidéos. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui pousse ces hommes et ces femmes à enseigner dans les maisons et dans les bâtiments d'église vous n'avez pas besoin des Écritures. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui pousse ces gens à dire ces choses. Je vous dis la vérité, frère. Éprouvez les esprits pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Nous allons prendre un premier passage. Ces gens disent connaître Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont des impies, ce sont des orgueilleux, ce sont des nuées sans eau, des incirconcis de cœur et d'oreille qui ne connaissent pas Dieu et qui vous envoient en enfer. Regardez ce que notre frère Pierre va dire. Dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 20, on nous dit: sachons tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Les Écritures que nous avons en possession n'ont pas été, ce n'est pas par la volonté d'homme que ces choses ont été écrites. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Et il faut que nous comprenions ces choses. L'Esprit que nous avons reçu, c'est lui qui a inspiré ces hommes à écrire ces lettres. C'est lui qui a poussé ces hommes à écrire les Écritures que nous avons ici. Ce n'est pas les hommes eux-mêmes qui ont poussé comme ça, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Mes frères et sœurs,
Et regardez ce que le Seigneur va nous dire. Nous sommes dans Luc. Luc 24. Luc 24, le verset 44 qui nous dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ici, Jésus-Christ de Nazareth, le divin maître, nous dit clairement que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlent de lui. Il parle de lui. Mes frères et sœurs, c'est Jésus qui le dit. Frère, regardez comment c'est terrible. Lorsque l'Église est née, dans Acte 2, et que nos aînés dans la foi ont commencé à évangéliser, ont commencé à parler de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas encore édité. Jésus a dit à ses apôtres qu'il fallait que la bonne nouvelle commence d'abord par Jérusalem. Il fallait d'abord que les Juifs soient interpellés par le message que Jésus-Christ était le Messie, le Seigneur de gloire. Quand les apôtres et les prophètes, les apôtres du Seigneur, les disciples de Jésus, ont parlé, ont évangélisé, ils se sont appuyés, mes frères et sœurs, sur le Tanakh, l'ancienne alliance, sur les Écritures, pour montrer que Jésus-Christ était le Seigneur. Ils n'ont pas dit aux Juifs, Jésus est vivant, allez parler Jésus dans votre chambre comme ça, c'est pas grave. Frère, c'est une doctrine démoniaque. Oui, Jésus est vivant. Oui, Jésus est esprit. Oui, nous devons avoir une relation personnelle avec lui, une relation étroite avec lui. Oui, nous devons lui parler. Mais nous devons justement vérifier dans les Écritures. Jésus n'ira jamais au-delà. En tout cas, le Jésus que je connais n'ira jamais au-delà de ce qui est écrit. Le Saint-Esprit ne va jamais dire aux chrétiens une autre chose qui n'est pas dans la Bible. Ces gens ne connaissent pas Dieu. Ces gens qui vont vous dire que Dieu est une femme, ce sont des impies. Je vous dis la vérité. Regardez, notre frère Étienne, qui était un diacre, le premier martyr chrétien. Lorsque nous lisons Acte 7, je vous invite à lire Acte 7 pour voir, pour vous-même que vous puissiez vérifier dans les Écritures. Quand Étienne va commencer son discours, Étienne, rempli du Saint-Esprit, nous allons le voir par la suite, rempli du Saint-Esprit, va s'appuyer sur le Tanakh, l'ancienne alliance, pour démontrer que Jésus était le Christ. Il va s'appuyer, parce que je ne vais pas tout lire parce que c'est long, mais je vous invite à la maison à lire Acte 7, et vous allez voir ce que Étienne va faire, poussé et rempli par le Saint-Esprit. Il va justement s'appuyer sur la Torah pour parler de Christ, pour démontrer Christ. Et je suis au verset 51 de Acte 7. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, comme ces gens le sont. Ils ont le cou raide. Ce sont des orgueilleux, des blasphémateurs, ils sont hautains, fanfarons, irreligieux, antichristes, déloyaux, dénués sans eau. Voilà ce qu'ils sont. Certains, je vous dis la vérité, sont arrivés au point de non-retour. Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Ils ne reviendront pas. Ces gens ne veulent pas être repris. Certains sont sur une ligne rouge. Dieu les appelle et Dieu les interpelle afin qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à la vérité. Mais pour d'autres, ils ont reçu un esprit d'égarement et ils ne reviendront plus. Parce qu'ils ont reçu un esprit d'égarement parce qu'ils ont combattu et résisté à la vérité. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, comme ces gens le font. Quand ils résistent aux Écritures, ils ne résistent ni à Paul, ni à Pierre, ni à Jacques, ni à Jean, mais ils résistent au Saint-Esprit. Ce que vos pères l'ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté et ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Comme ces gens, quand on prend les Écritures, qui sont furieux dans leur cœur. Comme toujours, l'histoire se répète. Ils sont les fils de ces pères-là. Et il grinça les dents contre lui. Quand on prend les Écritures, il grince les dents contre nous. S'il peut nous étrangler physiquement, il l'aurait fait. Étienne rempli du Saint-Esprit. Regardez mes frères, c'est terrible. Il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a poussé Étienne à s'appuyer sur le Tanakh, sur l'ancienne alliance. Oh, c'est terrible. Et fixant les regards vers le ciel, et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et c'est ce que ces hommes et ces femmes, ces impies,
ces incirconcis, ces inconvertis font. Lorsque nous prenons les Écritures, lorsque nous parlons de Jésus avec les Écritures, ils veulent nous lapider. Mes frères, je vous dis la vérité. Moi, je vais vous résister publiquement, je vais vous résister. Je vais vous résister je vais vous résister publiquement. Je vais vous résister. Je vais combattre le bon combat de la foi et je vais vous combattre. Parce que vous voulez combattre l'œuvre du Seigneur. Je vais vous combattre publiquement. Je vais vous résister non avec la chair, non avec le sang, non avec le sang et la chair, mais avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le bouclier de la foi. Je vais vous combattre. Je vous dis la vérité. Parce que vous êtes des impies et vous êtes des loups cruels qui voulaient justement égorger les brebis du Seigneur. Je vais vous résister. Et je ne suis pas le seul. Dieu va encore susciter d'autres personnes qui vont vous résister. Et regardez comment c'est terrible. Regardez comment c'est terrible. Regardez ce que la parole de Dieu va nous déclarer. Parce que pour certains, les Écritures ne sont plus la parole de Dieu. Nous avons vu le cas de Étienne. Étienne qui a défendu Jésus avec les Écritures. Paul va en faire de même. Paul remplit du Saint-Esprit. Paul, dans Acte 17, regardez ce que Paul va faire. Acte 17, verset 1, on dit « Paul et Silas passèrent par Amphilopie et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. » Je ne sais pas si on se rend compte que, en fait, il faut que nous puissions nous remettre dans le contexte historique. C'est que Acte des Apôtres a été écrit par Luc. Luc était le médecin qui était le compagnon d'œuvre de Paul. C'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres. À ce moment-là, de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament n'était pas encore édité. Lorsque nos aînés dans la foi parlaient de Jésus, ils s'appuyaient des Écritures. Et ces Écritures étaient l'Ancienne Alliance, c'était le Tanakh, où ils démontraient justement que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Ils s'appuyaient sur les Écritures. Et regardez, nous allons arriver au verset 10. On nous dit, au verset 11 de Acte 17, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc quand Paul et Silas parlaient de Jésus, ceux qui écoutaient là, ils prenaient l'ancienne alliance, le Tanakh, et ils vérifiaient. Voilà pourquoi il faut aussi montrer et démontrer aussi aujourd'hui que Jésus-Christ est le Dieu vivant en s'appuyant sur la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore édité. Il ne s'appuie que sur l'ancienne alliance pour démontrer que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, ces gens vous disent que vous n'avez pas besoin des Écritures. Frère, c'est quel esprit qui les anime? Honnêtement, quel esprit les anime, honnêtement? Est-ce que c'est Dieu qui leur dit de parler ainsi? Moi, je n'ai jamais vu dans l'ancienne, je vous dis la vérité, dans toutes les Écritures, je n'ai jamais vu un homme et une femme se lever, dire que n'y a pas besoin des Écritures, Dieu est vivant, parler à Dieu comme ça. Jamais j'ai vu ça. Même les musulmans que nous qualifions de satanistes, ils vont toujours s'appuyer sur le Coran. Je n'ai rarement vu un musulman dénigrer le Coran. Mais les chrétiens aujourd'hui dénigrent la Bible. Même les catholiques, on dit que ce sont des pédophiles. Je n'ai jamais vu les catholiques dire que insulter et injurier les Écritures. Même les témoins de Jéhovah, je n'ai jamais vu les témoins de Jéhovah faire ça. Mais ceux qui te disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, qui ont une super connexion avec Jésus, qui parlent avec Jésus, insultent les Écritures. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je vous dis, le Jésus qui parle là, ce n'est pas le véritable Jésus. Je vous dis la vérité. Acte 18, le verset 21. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Verset 27 de Acte 18. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux Juifs de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, ils se rendirent par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Je ne sais pas si on est en train de réaliser, de comprendre un peu là. C'est qu'il prouvait avec les Écritures que Jésus était le Christ. Ces gens-là qui disent qu'ils parlent de Jésus sont les Écritures. Mais quel esprit les anime? Quel esprit les anime? Je ne comprends pas en fait. Ces gens qui disent que vous n'avez pas besoin des Écritures. Parce que Dieu est esprit, Jésus est vivant, il faut se faire conduire par l'esprit. Nous sommes d'accord qu'il faut avoir une relation intime avec Dieu. Nous ne disons pas le contraire. Il faut parler avec Jésus. Jésus est vivant, nous sommes d'accord. Mais l'esprit de Dieu ne va jamais contredire sa parole. Jamais de la vie, frère. Jamais. C'est triste. C'est triste. Regardez, Acte 24, le verset 14.
je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon les voies qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit. Oh, c'est terrible. Dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est Paul qui parle. Toujours. La loi de Moïse, les prophètes. Toujours. Voilà comment ce que Paul était bercé dans le Dieu de ses pères. C'est ça, nous devons avoir le Dieu de nos pères, qui sont Abraham, Isaac, Jacob, Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus, Paul, Pierre et tous ces hommes-là, qui étaient dans les Écritures. Dans les Écritures. Mais ils avaient une relation intime avec Dieu, bien évidemment. Mais il y avait les Écritures. Mais ces gens veulent annuler les Écritures et veulent aller au-delà de ce qui est écrit. Ce sont des impies, des incirconcis, des irreligieux. Je vous dis la vérité. Et ils sont eux-mêmes leur propre Dieu. Acte 26, le verset 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple. Ils ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré doivent arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, ils annoncèrent la lumière au peuple et aux nations. Est-ce que vous vous rendez compte un peu là, comment c'est terrible un peu? Sans m'écarter. C'est quand même terrible, hein? Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Donc la mort et la résurrection pouvaient être vérifiables, même dans l'Ancienne Alliance. On peut démontrer dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on peut le démontrer que Jésus-Christ allait souffrir. On peut le démontrer dans l'Ancienne Alliance. Voyez-vous? Et ces gens vous poussent à ne pas lire la Bible. Ces gens vous poussent à aller au-delà de ce qui est écrit. Ces gens, ce sont des impies, je le dis, des incirconcis de cœur et d'oreille. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les pousse à faire ça, qui les pousse à faire ces vidéos et à dire de telles déclarations. Ils sont poussés par des démons qui les poussent à faire ceci. Je vous dis la vérité. Et regardez ce que Jésus va nous dire. Regardez ce que mon doudou d'amour, mon chouchou va dire. Hein? Jésus va dire. Ces gens ne sont pas les disciples de Jésus. Ils ne sont pas les disciples de Jésus. Jean chapitre 8, le verset 31. Je commence à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et ils dirent aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Alors frères et sœurs, Jésus est clair ici. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les gens qui ne demeurent pas dans la parole de Jésus ne peuvent pas être disciples de Jésus. Je vous dis la vérité. Ils sont les disciples de Satan. Ils ne sont pas les disciples de Jésus. Je le dis et je pèse mes mots. Et je ne me repentirai pas de ces mots, de ces propos. Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Frère, c'est clair, frère. Quelqu'un qui vous dit de ne pas garder les paroles de Jésus, de ne pas lire les Écritures, il vous dit littéralement n'aimez pas Jésus. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas le Saint-Esprit qui pousse ces gens à faire des vidéos et qui pousse ces gens à faire des assemblées. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui leur dit ne lisez pas votre Bible, Dieu ils vont parler comme ça. Ce n'est pas l'Esprit de Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Un Jean, chapitre 2, à partir du verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Je le dis, c'est un menteur. J'appuie cette parole, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes de lui. Celui qui ne veut pas garder la parole de Dieu est un menteur. Il n'est pas de Dieu. Jean le dit clairement. Comprenons le langage. Je vais essayer d'équilibrer le message.
Ce n'est pas celui qui connaît la Bible par cœur qui est connu de Dieu. Ce n'est pas celui qui connaît les versets par cœur qui est connu de Dieu. C'est celui qui garde les paroles du Seigneur. Mais celui qui garde les paroles du Seigneur ne va jamais pousser les gens à ne pas lire la parole de notre Seigneur. Il faut que nous comprenions le langage. Parce que Satan connaît les Écritures, mais il ne garde pas les commandements du Seigneur. Donc, être biblique implique aussi se soumettre et appliquer la parole de Jésus. Parce qu'on peut être biblique, mais si on a une vie d'impie, nous aussi on est des impies. Et là, par contre, on est des bons pharisiens. Si quelqu'un est biblique, mais qui n'a pas la vie des Écritures, c'est un pharisien. Il faut le dire aussi. Mais, de dire qu'il ne faut pas lire les Écritures, et de dire que ceux qui lisent les Écritures sont idolâtres, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu qui pousse à ça. Parce que Apollos était versé dans les Écritures. Paul était un docteur. Et il récitait les Écritures. Et il y a une caractéristique de Christ que nous devons connaître. Et que c'est pour ça que je dis que ces gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Jésus qu'ils prêchent. Ils ne connaissent pas le Jésus qui disent qu'ils viennent les visiter toutes les nuits dans leur chambre. Jésus était... Il y a une caractéristique de Jésus. Jésus était un rabbin. Le rabbin est celui qui donne justement un message, qui donne un enseignement, qui donne une doctrine. Ça, c'est un rabbin. Le rabbin, c'est celui qui donne un enseignement. Donc Jésus était un rabbin. Il est le bon maître. Il est le maître, il est le rabbi par excellence. Donc Jésus ne peut pas que... Jésus forcément va te donner un enseignement. Il va te donner des directives, des commandements, forcément. Donc les gens qui vous disent allez voir Jésus dans votre chambre, mais si Jésus ne donne pas de commandements et d'enseignements, ce n'est pas mon Jésus. C'est un autre Jésus. Donc frères et sœurs, ceux qui vous poussent à ne pas lire la Bible, ou ceux qui vous disent que vous n'avez pas besoin de la Bible, je vous dis la vérité, ce sont des impies, ce sont des incirconcis, ce sont des loups cruels qui veulent égorger le troupeau et les ramener en enfer. Ayez une relation avec Dieu. Entretenez une relation avec le Seigneur. Priez le Seigneur dans votre cœur, car Dieu est vivant, Dieu parle, le Seigneur de gloire parle. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, ne dira jamais une chose qui va à l'encontre de ce qui est écrit. Le Saint-Esprit ne va jamais vous pousser à ne pas lire les Écritures, jamais de la vie. C'est pas possible. Donc, Dieu va avec sa parole. Sa parole ne contredit pas Dieu. Donc, mes frères et sœurs, je vous en prie, ne vous laissez pas ébranler par ces loups ravisseurs. Ne vous laissez pas ébranler par ces impies qui ne connaissent pas Dieu. Ayez une relation intime avec Dieu et soyez enracinés dans la doctrine de Christ. Lisez votre Bible. Méditez même l'Ancienne Alliance. Il faut lire, parce que dans l'Ancienne Alliance, on parle de Jésus. Toutes les Bibles ne parlent que de Jésus. Combattez le bon combat de la foi. Gardez la foi, mes frères et sœurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.